voulais vous faire partager encore une contradiction dans les déclarations des protagonistes de l'affaire. Cette fois-ci, c'est Madame Jacot, la nourrice de Grégory. Donc on commence par son PV d'audition du jour de l'enlèvement. Il était environ 16h50 quand Madame Villemain est venue chercher Grégory avec sa R5. Il jouait avec d'autres enfants devant le HLM et moi je me trouvais dehors au bas de l'escalier. Elle n'est pas rentrée plus de 5 minutes. Le temps de discuter un peu, si la journée s'était bien passée, tout ça. Je lui ai proposé de monter boire un café, elle a refusé. Elle a dit qu'elle avait beaucoup de repassage à faire. J'étais resté en bas de mon immeuble à discuter avec des voisines. Brusquement, on voit revenir Christine, seule au volant de sa voiture. Elle roulait très vite. Elle était en larmes et semblait affolée. Elle m'a demandé si j'avais vu Grégory. J'ai répondu que non. Elle m'a dit, je ne me souviens plus des mots exacts, quelque chose comme «Ma pauvre Christine, si tu savais tout, ce que j'ai enduré depuis plusieurs années, j'ai pensé qu'elle craignait quelque chose.» Tout s'est passé très vite, elle est repartie aussitôt, il devait être 17h20. Le gendarme. Grégory s'était-il déjà sauvé pour revenir chez vous? Jamais. Bon, c'est vrai, il aimait rester chez moi, il faisait toujours des difficultés pour repartir avec sa mère. Le gendarme. Les Villemain, vous les connaissiez bien? Depuis 5 ans, ils habitaient le même palier que nous. Grégory est né au Guéchamp. Ils ont quitté le HLM peu après sa naissance. Des gens très discrets, les week-ends, jamais à l'éponge. J'ai commencé à garder Grégory presque dès sa naissance. Ils sont venus boire un verre, mais nous ne sommes jamais allés chez eux. Moi, si, toute seule, quelques fois seulement. Le gendarme. Madame Villemain, vous avez mis au courant des appels et des lettres anonymes? Non, mais elle m'avait parlé de l'apport qu'on leur avait facturé. Elle ne laissait rien paraître. Elle avait eu des coups de téléphone anonymes, des lettres pareilles, anonymes, et puis il y avait une personne, enfin je sais pas qui exactement, qui était venue défoncer sa porte la nuit, des choses comme ça, quoi. Elle avait toujours des... Il y avait des menaces, quoi, puis sans plus. Elle avait eu des coups de téléphone anonymes, des lettres pareilles, anonymes, et puis il y avait une personne, enfin je sais pas qui exactement, qui était venue défoncer sa porte la nuit, des choses comme ça, quoi. Elle avait toujours des... Il y avait des menaces, quoi, puis sans plus. Donc Madame Jacot était au courant le 18 octobre 1984, puisque c'est la date de ce reportage. Mais comment a-t-elle été au courant? Est-ce que les gendarmes lui en ont parlé lors de son audition? Elle en a fait des conclusions. Est-ce qu'une autre personne lui en a parlé dans l'éponge? Et qui seraient ces personnes? Parce que quand même, quand elle explique, on a vraiment l'impression qu'elle se remémore des choses et que ces choses, c'est des choses qu'elle a appris quoi, des coups de téléphone et des lettres et elle fait un peu même la blasée. Donc soit c'est une bonne comédienne, soit 2 jours après la mort de Grégory, elle fait des conclusions. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? N'hésitez pas à laisser des messages, à liker, à vous abonner et on se revoit pour une prochaine vidéo. Au revoir.